Salut. C'est encore moi par la grâce de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas un homme pour faire comme un homme. Dieu est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et il ne rend compte à personne de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et on ne se mesure pas avec Dieu. On ne fait pas la concurrence ou le défi avec Dieu. Dieu est Dieu. Il est souverain, il est suprême, il est éternel, il est tout puissant. Dieu créateur de tout ce qui existe. Il a créé tout ce qui existe par sa parole. Dieu l'éternel tout puissant. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les premiers temps, il s'est adressé à nous par les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle. Et dans les 4 évangiles, il s'adresse maintenant aux hommes par Jésus, son Fils, par qui nous sommes sauvés à travers son sacrifice expiatoire à la croix, le sang pur et sans tache, le sang sans défaut, rien, sans problème. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Et par le Saint-Esprit, Dieu s'adresse encore aux hommes aujourd'hui après le départ du Seigneur Jésus. Jésus l'a appelé le consolateur. Dieu est consolateur. Jésus est consolateur. Le Saint-Esprit est consolateur. 3 consolateurs. Console l'homme. Console par la parole de Dieu. La consolation se fait par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit s'adresse aux hommes aujourd'hui. Dieu s'adresse aux hommes aujourd'hui par le Saint-Esprit. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Herman Dewey, artiste, musicien gospel, acteur de cinéma. Il y a plusieurs des films que j'ai produits, étant moi-même scénariste, étant producteur, étant réalisateur. Voilà. Dans mes chansons, dont la vidéo, le clip, bientôt, et même les clips vont faire leur apparition. Je suis auteur, compositeur, chanteur. Oui, producteur. Je suis aussi formateur. Donc, les personnes qui veulent faire dans le monde artistique, la musique gospel, viennent généralement me rencontrer et je leur montre comment s'en sortir, comment bien faire, comment réussir, comment produire ce qui sera agréable au Seigneur, puisque la musique est une œuvre de l'esprit. La musique est une œuvre de l'esprit. On ne doit pas chanter par une volonté d'homme. Selon 2 Pierre 1, 20 à 21, 2 Pierre 1, 20 à 21, mais on doit chanter poussé par le Saint-Esprit. On doit chanter poussé ou sous l'inspiration de la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai déjà comme ça les enfants, les personnes que j'ai amenées dans le monde musical gospel, appelé le groupe les Kids Grace. Kids Grace. Vous allez voir le premier clip dans ma chaîne YouTube, les Kids Grace. Vous allez voir dans ma chaîne YouTube. Et même la personne qui fait office de caméraman présentement, il y a plusieurs vidéos comme ça que vous voyez dans ma chaîne YouTube.
C'est grâce à elle que comme ça la production se fait, le tournage se fait. C'est l'une des Keys Grace. Elle a déjà eu à se présenter dans l'une de mes vidéos. Donc, certainement, vous pouvez déjà la connaître. Alors, en ce jour et tout de suite, pourquoi cette vidéo? C'est la suite des dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Précisément, le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison. Il y a des personnes, selon Marc 16, il y a des personnes, selon Marc 16, Marc 16, de 17 à 18 dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, donc si on les empoisonne, il ne leur fera rien de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà quiconque, tous les croyants, quiconque a cru à la base, ceux-ci, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Il y a des personnes qui sont à mesure de faire cela. En effet, tout croyant, on ne parle pas de nouveau ni d'ancien. Quand tu as cru, point, que ça soit tout de suite, pendant que je suis en train de te parler, si même pour ta première fois, tu écoutes la parole de Dieu par cette vidéo, si tu crois, tu es croyant, si tu acceptes, tu es croyant et la parole de Dieu est vraie, là, il y a une situation de maladie. Si tu as cru vrai, comme j'ai fait dans la vidéo le don de foi, quand tu as cru vrai, quand tu acceptes la parole de Dieu vrai, quand il y a la vérité, quand vrai, tu as accepté, même là, cette vidéo, si tu l'écoutes, si tu suis bien et que ton cœur est attentif, vraiment à ce qui est en train d'être dit, si tu crois, il y a une situation réelle, là où tu te trouves, un cas de maladie, vraiment, si tu imposes les mains sur le malade, sur la personne va guérir. Là, ce n'est pas après, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de j'ai prié, tu vas guérir, ça va. Comme j'ai prié, c'est bon, tu vas guérir. Non, ça ne se fait pas. C'est écrit où? Dans quelle Bible? De Genèse à Apocalypse. Disons même seulement depuis que Jésus, de Matthieu à Apocalypse, ça se fait où? Que tu pries sur un malade, tu dis, tu vas guérir, ça va. Comme j'ai prié, c'est bon. Il fallait juste que je prie. Et tu t'en vas. Et il est toujours souffrant. Tu dis, tu vas guérir, tu vas guérir. Comme j'ai prié, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Si tu peux montrer cela à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, tu montres ce que tu dis et ce que tu fais là. Tu montres ça. Ça n'existe pas. C'est là, tout de suite, cache. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, le malade guérit tout de suite. C'est ça la parole de Dieu. Jésus a fait ça dans les 4 évangiles. Pierre a fait ça. L'apôtre Paul a fait ça. Les disciples ont fait ça. Et les hommes de Dieu vrais, aujourd'hui le font. Exactement. Les hommes de Dieu vrais, aujourd'hui le font. Les hommes de Dieu vrais, aujourd'hui le font. Faisons attention à prêcher, à dire, à faire des choses qui ne sont pas, qui n'ont aucune référence, aucun fondement biblique, qui n'ont aucune référence biblique, aucun fondement biblique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout genre
des choses que les hommes de Dieu font. De tout titre, les hommes de Dieu de tout titre, donc pasteur, apôtre, prophète, ainsi de suite, évangéliste. Mais qui n'ont pas de réalité biblique, de soutien biblique. Voilà. Et je voudrais encore vraiment le dire avec insistance. Même si tu vois ou tu entends quelqu'un faire un miracle, une réalisation de délivrance, de guérison, n'accepte pas parce que c'est un miracle, n'accepte pas parce que tu as vu, n'accepte pas parce que tu as entendu. Parce que dans Actes des Apôtres, on va faire une pause. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5. Nous allons lire précisément le verset 9. Écoutez très bien, on dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Exerçait la magie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il y a des gens aujourd'hui, c'est dans les quartiers, dans les villes, dans tous les lieux, dans les villages. Les gens qui emploient ce que Satan leur donne, ce que le diable leur donne. C'est les gens qui emploient la puissance des ténèbres, les forces du mal. La magie, la Bible dit la magie, pour faire toutes ces réalisations, miracles, délivrances, guérisons, ainsi de suite. Ils disent qu'ils chassent les démons. Faisons donc attention. Et quand Simon faisait cela, les gens écoutaient ce qu'il disait et acceptaient ce qu'il disait et faisait. Les cœurs étaient saisis. Les cœurs étaient pris, les cœurs étaient convaincus, les cœurs étaient d'accord. Les cœurs des hommes n'avaient aucun problème avec tout ce qu'il faisait. On l'admirait et on remerciait Dieu pour une telle personne sur la terre. On remerciait Dieu pour une telle personne au milieu d'eux, sans savoir que c'était le diable, Satan, les faussetés qu'il faisait. Et on disait que ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui a donné. C'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'anime. C'est le Saint-Esprit qui l'anime. C'est la puissance de Dieu. Ce sont les dons. C'est le don de guérison. C'est le don de miracle. C'est le don de foi. C'est un homme de Dieu. C'est un prophète. C'est un apôtre. C'est un homme de Dieu. Voilà ce qu'on disait de Simon. Ce n'est pas parce que tu as été ou vous avez été témoin d'un miracle. Vous avez entendu. Quelqu'un parle bien. Il parle bien. Même si ce que quelqu'un dit est exact selon la parole de Dieu, est exact selon la parole de Dieu, rien ne dit que c'est Dieu qui parle par sa bouche. Rien ne dit que c'est le Saint-Esprit qui parle par lui. Jésus a dit, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père, le Saint-Esprit qui parlera en vous. 2 Pierre 1, 20 à 21 dit, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à dire ceci. Si quelqu'un étudie bien la Bible, il peut parler et tu vérifies, tu vois que ce qu'il dit est exact. S'il a bien étudié la Bible, si c'est bien fait former, il y a les écoles de formation, il y a les centres de formation. Il peut bien s'exprimer, il peut bien prêcher, enseigner. Tu vois que ce qu'il dit est selon
est la Bible. Mais est-ce Dieu qui l'anime? Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu le connaît? Est-ce que Dieu est avec lui? Il peut faire des grandes réalisations, des grands miracles, comme Simon ici, dans Acte 8. Faites donc très attention, très attention. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une différence entre ce que Dieu fait et entre ce que le diable fait. Il y a une différence entre ce que une personne qui est de Dieu fait, comme Philippe, et une personne qui n'est pas de Dieu, qui est animée du diable, de la magie fait, qui est Simon. Il y a la différence. Et c'est biblique, je dis bien il y a la différence, ça ne se confond pas, ça ne se confond pas. Simon était le premier là, dans cette ville de la Samarie. Il a exposé tout ce qu'il faisait. On a validé, on a accepté. Maintenant, lorsque Philippe, homme de Dieu, évangéliste, diacre, l'un des 7 diacres, est arrivé, la différence s'est étalée. La différence a été flagrante. La différence a été évidente. La différence a été indéniable. Au point où Simon lui-même, quand vous allez lire à partir du verset 5, progressivement même, vous traversez même le verset 14. Vous allez comprendre que même Philippe s'est rendu, même Simon s'est rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas. Ce qu'il faisait n'était pas et ce qu'il prêchait n'était pas. Tous ces miracles, ces guérisons, ces délivrances, c'est chasser le démon. Ça ne se... Il n'y avait pas Dieu, c'était le diable. Il s'est repenti pour se donner à la parole de Dieu, à l'évangile. Lui-même, il a cru, dit la Bible. Il a dit vraiment, je me repens, ce que je faisais, ce que je prêchais. Il n'y avait pas le Saint-Esprit, ce n'était pas Dieu, la magie. Faites donc attention de vous limiter à écouter ce que quelqu'un dit. Il parle, tu écoutes, tu confirmes tout simplement que c'est Dieu qui l'anime. Faites très attention. Très attention. On arrivera sur le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Il y a le discernement des esprits et il y a le don. Il y a le discernement des esprits et il y a le don. Le discernement des esprits te permet alors de connaître que celui-ci est de Dieu et celui-ci n'est pas de Dieu. On va y arriver. Mais d'emblée, même sans le discernement vraiment, un enfant de Dieu doit reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'un enfant, comment Dieu est ton père? Comment tu ne reconnais pas la voix de ton père? Quel enfant ne reconnaît pas la voix de sa mère? Dis même un nourrisson qui allait encore, qui rampe, qui ne se met même pas encore debout. Si sa mère se cache à un endroit et parle, l'enfant va reconnaître la voix de sa mère. C'est ça qu'on appelle enfant. Enfant, il reconnaît la voix de sa mère. Je ne dis même pas qu'il voit sa mère physiquement avant de dire que non, voilà ma mère. Jamais de la vie. Il reconnaît la voix de sa mère. L'enfant reconnaît la voix de son père. La voix, et Jésus l'a dit, c'est dans la Bible. Quand il parle du mercenaire, Jésus l'a dit que le mercenaire, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Simon était un mercenaire. Quand on parle de mercenaire, qui croyez-vous que c'est? C'est Simon. Voilà un exemple de mercenaire. Il vient pour faire tout ça. Vous aurez à lire dans le livre de Jean. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Elles n'iront point vers une autre voix, vers une autre personne, car elles reconnaissent ma voix. Et quand elles entendent ma voix, mes brebis, elles viennent. Je suis devant, elles sont derrière mes brebis, mes chrétiens, les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu reconnaît la voix de Dieu. Simon, quand il prêchait, toute la Samarie a validé, a confirmé, a accepté. On s'est incliné devant lui comme homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Maintenant, lorsque Philippe est venu, on va dire lorsque Dieu est venu, lorsque Jésus est arrivé dans cette ville par Philippe, lorsque Jésus est arrivé dans cette ville par Philippe,
Les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, selon que Jésus a dit, ont reconnu la voix du Seigneur. Ont abandonné la voix du mercenaire Philippe et elles sont allées vers Jésus, la voix de Jésus par Philippe. Simon lui-même s'est incliné. Alors, s'il vous plaît, j'en profite que personne ne cherche à se justifier, à se couvrir, à se défendre en disant que vraiment, non, si tu es enfant de Dieu, si même juste quelqu'un vient comme ça et te conseille, t'exhorte, te prêche, t'enseigne, même sans faire aucune démonstration d'esprit et de puissance, comme l'apôtre Paul a dit dans des miracles, tu dois pouvoir reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu. Je ne parle pas de la parole de Dieu. Je dis la voix, the voice of God. La voix de Dieu, la voix de ton Père, la voix de Jésus. Tu dois pouvoir reconnaître la voix. On dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est Jésus qui a dit, mais c'est l'Esprit de votre Père, le Saint-Esprit qui parlera en vous. Tu dois pouvoir reconnaître la voix du Saint-Esprit, que là c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Tu dois pouvoir reconnaître. Même sans qu'il y ait les miracles. Et s'il y a les miracles, tu dois savoir ce que Dieu fait et ce que ce n'est pas Dieu qui a fait. Tu dois pouvoir reconnaître que ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Même s'il y a un miracle, et puis ça fait quoi? Est-ce qu'on doit se mettre à faiblir, à trembler parce qu'il y a un miracle? Il y a un miracle. Ça veut dire quoi? On a peur de ça. On a peur de ça. On respecte et on craint ce qui est de Dieu. Mais ce qui n'est pas de Dieu, on ne craint pas. On ne craint pas. Oh-ha! Si ça tout droit que ce n'est pas Dieu. Oh-ha! Clair et direct. On ne perd pas le temps que ce n'est pas Dieu. Point. On ne perd pas le temps. Donc, il ne faut pas que les guérisons, puisque nous sommes sur le plan don de guérison, le don de guérison, il ne faut pas qu'il y ait des miracles comme ça en général devant vous qui se font, ou les guérisons en particulier, alors vous ne savez pas reconnaître, même sans discernement. Tu dois reconnaître la voix de ton Père et les œuvres de Dieu, les œuvres de Jésus, les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu. Tu dois pouvoir reconnaître et recevoir le témoignage vraiment que voilà Dieu, voilà Jésus, voilà le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir recevoir le témoignage, la confirmation dans ton cœur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Comment? C'est ça, c'est biblique. Lorsque les hommes envoyés par Corneille sont arrivés chez Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui a dit à Pierre, va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre ne les avait encore jamais vus de face, physiquement comme ça. Pierre ne les connaissait pas. Mais le Saint-Esprit a dit à Pierre, va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il n'y a pas le discernement, ni le don de discernement. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à Pierre. Va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, comprenez ça très bien. Tu dois pouvoir reconnaître que voici les œuvres de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Jésus qui parle. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Là, c'est le diable. Là, c'est le démon. Là, c'est le mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. C'est le démon, c'est le diable. Il n'y a pas Dieu. Clair et net. Ça doit être clair et net. Limpide. Limpide, transparent. Ça, comment est-ce que c'est flou? Comment est-ce que c'est flou? Comment? Non. Alors que vous soyez aidés par cette vidéo, le don de guérison. Toute personne croyant, tout croyant, Marc 16, 17 à 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu peux le faire si tu as cru. Si tu ne le fais pas, alors révise ta croyance, revois ta croyance. Examine-toi encore, parce que c'est un automatisme. Quand tu acceptes la parole, là, instantanément, tout de suite, cache, immédiatement, si tu es devant une situation qui nécessite une intervention de la prière, tu l'exécutes sur la personne malade, la personne aura la santé là,
Point. Il n'y a rien à faire. Là, point. Maintenant, le don de guérison fait la différence entre cette simple grâce, la grâce des croyants. Lorsque tu as cru, tu le fais. Le don de guérison fait en sorte que toute situation de maladie grave, critique, toute situation sans exception de maladie grave, critique, déclarée même dans des hôpitaux, impossible à être soignée, impossible. Toutes les maladies dans les grands hôpitaux, dans les petits hôpitaux, on t'a dit pas, tu vas mourir, tu ne vas plus vivre, tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Voilà, le don de guérison intervient et tu vas guérir. La personne à qui le Saint-Esprit a donné le don de guérison, car c'est une grâce, fait son intervention, tu vas guérir. Voilà donc ce que c'est que le don de guérison. Mais celui qui n'a que la grâce basique, la grâce qui est à tous les croyants, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne peut pas intervenir et il y a un résultat probant et incontestable. Il ne peut pas. Une maladie déclarée incurable. Celui qui n'a que cette grâce-là ne peut pas. Il ne peut pas. C'est celui qui a le don de guérison qui peut intervenir alors à ce niveau-là et tu vas guérir, il n'y a rien à faire. Le don de guérison. Et même si Dieu t'avait réservé, donc Dieu, selon sa volonté, tu dois mourir, Dieu, tu vas mourir. Le don de guérison va d'abord s'opérer, se démontrer, se manifester. Le malade va d'abord guérir. Et après, il va mourir par la volonté de Dieu. Il va d'abord guérir. Il va d'abord guérir. Le don de guérison. Le don de guérison. Toute maladie déclarée incurable, sans exception. Toute maladie virale provoquée par le microbe, bacille, bactéries et autres choses existantes, autres êtres vivants microscopiques existants, avec le don de guérison, tu vas guérir. Tu vas guérir. Avec le don de guérison, tu vas guérir. Donc voilà la différence. Voilà ce qu'on appelle le don de guérison. Le don de guérison. Toute maladie confondue sans exception. Aucune maladie ne résiste au don de guérison. Voilà ce qu'on appelle le don de guérison. Le don de guérison. Voilà ce qu'on appelle le don de guérison. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide beaucoup au nom de Jésus. Que par sa grâce, Dieu nous aide beaucoup. Que tous les croyants sachent que d'emblée, ayant cru, si c'est vrai que tu as cru, tu peux imposer les mains aux malades et les malades guérissent. Maintenant, la personne qui a le don de guérison, s'il y a une situation qui dépasse les gens qui n'ont que cette grâce basique, on va vers la personne qui a le don de guérison. On cherche la personne qui a le don de guérison, on l'interpelle et la personne vient. La personne qui a le don peut juste venir comme ça, te dire va te coucher sur mon lit, tu peux te coucher là-bas et tu guéris, il ne prie même pas. Ce sont des délivrances diverses, multiples, qualité par qualité. Où il prend son habit qu'il porte, il lance sur toi, son habit te touche, tu guéris. Où il lève son pied, il te touche, il ne prie pas et tu guéris. Est-ce que l'apôtre Paul a prié dans Lystre, Actes des Apôtres, chapitre 14, Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié, il avait le don de guérison. Le don de guérison. Il n'a pas prié, il a donné l'ordre. Ah, lève-toi vite et tu marches. Lève-toi et marche. Il n'a pas prié. C'est ça que j'ai dit. Avec le don de guérison, parfois tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu donnes un ordre. Tu donnes un ordre. Et ça s'exécute. C'est là la démonstration des gens qui ont le don. Le don.
quel qu'il soit. C'est ça qu'on appelle le don. Il y a une autorité. Le don. Le don. C'est ça le don. Qu'on sache bien ce que c'est que le don. Ce n'est pas un jeu. C'est une grande grâce. Le don. L'apôtre Paul n'a pas prié sur l'impotent boiteux de naissance qui écoutait l'apôtre Paul prêcher. Et la parole qu'il recevait a produit la foi en lui. Et l'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il a dit, mais lève-toi vite, là, sur tes pieds, lève-toi et marche. Et il y a une exécution immédiate là. Voilà comment Dieu travaille. C'est ainsi que Dieu agit. Ça, c'est de Dieu. C'est là, ici et maintenant. Devant les témoins, on voit. Ce n'est pas que il a parlé, il est parti, et après on a dit que le boiteux s'est levé. À jamais, c'est là. C'est là. On dit d'un bon, le boiteux d'un bon s'est levé. Et il a marché. Clair et net, propre, sans problème, propre. Voilà le don. Le don. Tu ne pries même pas. Tu peux juste comme ça, si tu es en train de sucer une orange, tu prends l'une de tes oranges, tu lui donnes. Il suce, il guérit. Il guérit. Tu ne pries même pas. Tu peux prier comme tu peux ne pas prier, c'est selon que tu vas voir. L'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a connu qu'il n'y a plus nécessité de prier. Il n'y a plus nécessité de prier. Donc, il peut avoir nécessité de prier, comme il peut ne pas avoir nécessité de prier. Dans tous les cas, c'est le don. Tu vas guérir, c'est un automatisme. C'est inévitable. On ne peut rien faire contre ça. On ne peut rien faire contre le don. Le don. L'impotent a reçu la parole de Dieu et cela lui a conféré et donné la foi pour être guéri. L'apôtre Paul a juste ordonné et il y a eu exécution. Le don de guérison. Le don. Le don. Que Dieu nous aide à comprendre. Le don. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Et que ce conseil, cette parole matinale, parce que nous sommes très tôt le matin, par la grâce de Dieu comme ça, alors que nous produisons cette vidéo pleine de richesses, des richesses spirituelles, pleine de bénédictions et de grâces. Cette vidéo est pleine de bénédictions, de grâces, de grandes richesses spirituelles, les richesses de Dieu. Que donc ces richesses abondent dans nos vies et qu'on en profite pleinement. Que les personnes qui veulent en profiter en profitent pleinement et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ.